En 732, sur la planète Vegeta, naît le prince héritier de la race des Saiyans. Il naît avec un potentiel bien au-dessus de la moyenne. Dès son plus jeune âge, il sera habitué à la cruauté et à la solitude. Il s'entraînera et battra déjà des Saiyaman étant enfant. Une légende de son peuple raconte qu'un Super Saiyan apparaît tous les 1000 ans et qu'il surpassera n'importe quel guerrier dans l'univers. Il lui sera toujours dit que sa race était la plus fière et la plus puissante. Pourtant, ils sont sous le règne de l'empereur du mal, Freezer. Il est forcé à travailler pour lui et ainsi coloniser des planètes en trio avec deux autres Saiyans, Raditz et Nappa. Un jour, il verra son père, le grand roi Vegeta 3, se faire humilier par le seigneur Beerus. Il essayera de lui venir en aide, mais sera paralysé avant de pouvoir tenter quoi que ce soit. Lors d'une mission avec ses deux acolytes, ils recevront l'ordre de rentrer sur la planète Vegeta, mais il n'obéira pas et fera croire qu'il n'avait pas entendu l'appel. Un mois plus tard, il fut mis au courant que sa planète avait explosé suite à une collision avec un astéroïde. Mais ce dernier s'en fichera et ne sera pas affecté par la mort de son peuple ni même des membres de sa famille. Freezer choisira de garder ses 3 guerriers dans son armée. Vegeta deviendra même son chouchou. Le prince jouera toujours le rôle du bon toutou en attendant de devenir plus fort pour le tuer. Il le méprise et le déteste au plus haut point. Il s'autoproclamera toujours en tant que prince des Saiyans, bien que sa race soit quasiment éteinte et qu'il en serait en fait le roi. Il fait peut-être cela par fierté envers son père. Un jour, le trio devait attaquer une planète avec des habitants très coriaces. Alors Raditz ira chercher son petit frère qui avait été envoyé sur Terre avant la destruction de leur planète natale. Mais Vegeta recevra la transmission du rapport mourant de Raditz. Il décidera alors de se rendre sur Terre avec Nappa car il avait aussi été mis au courant de mystérieuses boules de cristal exaucant n'importe quel vœu. Ils y arriveront après un an de voyage. En arrivant, ils tomberont sur la Z-Team. Yamcha, Chaozu et Tenshinhan se feront tuer par les Saiyaman et Nappa. Vegeta ordonnera d'attendre l'arrivée de ce fameux Goku 3 heures. Mais au moment venu, lorsqu'il sentira la puissance de Goku une fois que celui-ci arrivera sur Terre, il ordonnera à Nappa d'en finir tout de suite. Et Piccolo succombera en se sacrifiant pour Gohan. Goku arrivera juste à temps pour sauver son fils. Lorsque Nappa demandera à Vegeta la puissance en unité de leur adversaire, il y aura la fameuse réplique It's over 9000! qui est d'ailleurs une erreur de traduction vu que Goku avait 8000 unités à ce moment-là. Ensuite, Goku humiliera Nappa, qui une fois par terre suppliera à Vegeta de l'aider. Ce dernier fera mine de lui tendre la main, mais le jettera dans les airs pour le faire exploser, disant qu'il n'avait pas besoin de coéquipiers faibles. Cela nous montre bien à quel point il était sans pitié et sans émotion. Après cela aura lieu le légendaire combat entre Goku et Vegeta, commençant lentement jusqu'à ce que Goku dévoile le Kaioken, puis le Kaioken x2 et le Kaioken x3, obligeant Vegeta à renvoyer son canon Garrick. Goku activera le Kaioken x4 pour réussir à le renvoyer. Vegeta venait de perdre en force brute contre quelqu'un, qui plus est un Saiyan de rang inférieur, mais il n'avait pas dit son dernier mot. Il revint des cieux et envoya une boule d'énergie qui permet aux Saiyans possédant une queue de singe de se transformer en Ozaru. Il martyrisera Goku jusqu'à ce que Yajirobe réussisse à lui couper la queue. Mais le prince est encore debout. Tous ses ennemis sont affaiblis et il va leur régler leur compte pour de bon. Il réussira à éviter le Genki Dama lancé par Krillin, mais Gohan le reverra et réussira à le toucher. Vegeta retombera sur le sol. Il se relèvera en comptant bien en finir pour de bon. Après avoir expulsé une vague d'énergie, il ira vers Gohan et remarquera que sa queue avait repoussé. Il se dépêchera de la couper, mais Yajirobe lui mettra un coup de sable dans le dos. Ainsi, Gohan regarda la boule d'énergie créée par Vegeta et se transformera. Vegeta se battra tant bien que mal contre le monstre et finira par lui couper la queue. Le colosse lui tombera dessus et l'écrasera. Alors, c'est enfin fini ? Bien sûr que non, Vegeta respire encore, mais Krillin prendra le sabre pour l'achever. Il entendra une voix lui disant « Arrête !» C'était Goku. Il lui demandera de l'épargner malgré tous ceux qu'il a tués et tout le mal qu'il a fait. Il trouverait que ce serait dommage de le tuer ici. Il pensait avoir surpassé ses limites en s'étant entraîné chez Maître Kaio, mais Vegeta était beaucoup plus fort que lui. Au fond de lui, il était content et il a ressenti avec lui la même excitation que lors de son combat contre Piccolo. C'est un Saiyan lui aussi finalement. Il aimerait le battre pour de bon, seul. Malgré son incompréhension, Krillin acceptera la requête de son meilleur ami. Vegeta rentrera dans sa capsule pour la planète Freezer afin de s'y soigner. Vegeta venait de perdre ce combat, lui, le prince des Saiyans, mais surtout, il s'est fait épargner par cette ordure de Kakaroto. Il se jurera de se venger, qu'il le surpasserait quoi qu'il arrive. Une fois rétabli, il croisera Kiwi, un soldat de l'armée, et lui demandera où était Freezer. Il était parti sur Namek, car il avait entendu par la transmission des scooters que les Namek étaient les créateurs des boules de cristal. Il voulait s'en emparer pour avoir la vie éternelle. Le prince se précipita dans son vaisseau pour aller sur la planète verte. Une fois arrivé là-bas, Kiwi le rattrapera et avait l'ordre de le tuer par Freezer. Autrefois, ils avaient tous deux plus ou moins la même puissance, et Kiwi se moquera de lui car la sienne avait baissé. Mais Vegeta lui montrera qu'il avait appris à la maîtriser sur Terre, et en fera preuve en explosant Kiwi très facilement. Dodoria, le bras gauche de Freezer, poursuivra Krillin et Gohan après que ceux-ci auront sauvé Dende et ils réussiront à lui fausser compagnie. Maintenant qu'il était seul, Vegeta en profitera pour l'intercepter. Dodoria, confiant, lui ordonnera de lui donner son scooter, mais Vegeta l'écrasera avec son pied. Il pouvait, lui, désormais détecter les puissances grâce à son séjour sur Terre. Dodoria lui dit de dégager et qu'il avait de la chance qu'il l'épargne. Vegeta lui demandera s'il avait peur de lui vu qu'il avait vu sa puissance avec son scooter lors du combat contre Kiwi. Dodoria commença à paniquer et l'attaquera, mais Vegeta évitera toutes ses attaques et l'immobilisera. Avant que ses bras ne se disloquent, Dodoria lui
dira que s'il le lâchait, il lui dira un secret. La planète Vegeta n'avait pas été détruite par un astéroïde, mais par Freezer, car il trouvait qu'en groupe, ce peuple pouvait devenir dangereux et qu'il y avait cette légende de Super Saiyan. Dodoria commencera à se moquer de lui. Vegeta lui dira qu'il se faisait des idées, il n'en a rien à faire de sa planète, de ses parents ou même de son peuple. Mais par contre, apprendre que depuis son enfance, ils se servent de lui, ça lui tape sur les nerfs. Et sur ces mots, il explosera Dodoria. À partir de maintenant, nous allons rentrer dans une phase de l'arc juste incroyable, la chasse des Dragon Ball de Vegeta. La façon dont il va se les procurer, les tactiques et les fourberies qu'il va mettre en place seront juste incroyables. Il ira dans le village Namek le plus proche et demandera la boule, mais le chef du village refusera. Il les massacrera alors tous et cachera la Dragon Ball au fond d'un lac afin que personne ne puisse la retrouver. Il sentira l'aura de Zarbon sol et décidera de s'en occuper. Au début, il aura l'avantage, mais son adversaire dévoilera une transformation bestiaire, il se fera battre et laisser pour mort par son adversaire. Mais c'était sans compter sur la ténacité du prince, il respirait encore. Une fois que Zarbon rentrera au vaisseau de Freezer, il lui annoncera la nouvelle. Seulement, un village avait été décimé et c'était sûrement Vegeta qui avait récupéré la boule. Freezer ordonnera sur le champ à Zarbon d'aller le retrouver. Par chance, il était encore en vie et le mettra en machine de régénération. Lorsque Vegeta se réveillera, il explosera la machine et créera un trou dans le vaisseau. Il se cachera pour faire mine de s'être échappé, et ça marchera. Zarbon ira le chercher à l'extérieur. Le prince se faufilera dans la salle où les 5 Dragon Ball de Freezer ont été mises et enverra une attaque de Ki à l'autre extrémité du vaisseau en criant qu'il était encore dedans, et fera un trou dans la vitre. Il lancera les 5 Dragon Ball à l'horizon et se cachera derrière un rocher. Une fois que Zarbon ressortira pour le chercher, il se glissera dans le lac et rejoindra l'emplacement des boules qu'il avait jetées. Une fois arrivé, il croisera Krillin, qui était de retour avec la Dragon Ball du Saichoro. Il le rattrapera, puis arrivera Zarbon qu'il avait vu poursuivre Krillin. Un nouveau combat s'en suivra et Vegeta, qui a obtenu un Zenkai suite à son rétablissement, laminera avec un malin plaisir son adversaire, puis prendra la Dragon Ball de Krillin. Ça y est, il a actuellement les 7 boules de cristal. Aujourd'hui fut aussi le premier jour où il rencontra Bulma. Il décidera d'épargner les terriens pour fêter son immortalité. Mais c'était sans compter sur Gohan, qui était parti chercher la boule que Vegeta avait cachée dans le lac. Il croisera Vegeta sur le chemin du retour et grâce à son talent, ou plutôt à une chance incroyable, il réussira à cacher la boule sans que Vegeta ne se doute de rien. Il rejoindra ensuite en vitesse ses deux compagnons. Une fois que le prince arrivera au lac, il comprendra que ce que Gohan avait dans les mains était un radar et qu'il cachait la Dragon Ball. Fou de rage, il repartira dans l'autre sens. Mais une fois arrivé à la grotte, ils étaient déjà partis chez le Saichoro. Une fois que Gohan et Krillin estimeront être suffisamment loin, ils déploieront toute leur puissance pour aller plus vite. Mais Vegeta a appris à mieux repérer les puissances et se dépêchera de les rattraper. Chez le Saichoro, il provoquera la Z-Team ainsi que Nail. D'ailleurs, à ce moment-là, Nail aurait facilement battu Vegeta avec la puissance qu'il avait si un duel avait éclaté. Ils sentiront 5 forces surpuissantes s'approcher. Le temps n'était plus à la provocation. Ils partiront ensemble pour réunir les Dragon Ball et donner l'immortalité à Vegeta, ce qui semblait être leur dernière solution. Mais aussitôt arrivé sur place, le Ginyu Tokusentai fera son apparition. Leur chef prendra les Dragon Ball et les amènera à Freezer. Gohan et Krillin affronteront Guldo. Après un beau combat, il prendra le dessus, mais Vegeta lui coupera la tête. Guldo, qui a toujours eu une forte rivalité avec le prince, se plaindra de son comportement injuste. Ce à quoi Vegeta répondra: il n'y a rien de juste ou d'injuste dans un combat. Il n'y a que la victoire, ou dans ton cas la défaite. Ce sera ensuite à son tour de combattre contre Rikum. Il livrera un digne combat, en commençant à fond, en lui assénant de multiples coups et finissant par un énorme Kikoha. Mais Rikum en ressortira simplement dénudé. Il laminera Vegeta, qui se débattra tant bien que mal en lui donnant tout de même quelques coups. Il se fera même sauver par Gohan et Krillin, qui réussiront à déranger Rikum et à lui briser les dents. Les 3 résistants se feront ensuite détruire par le colosse. Et à ce moment-là, un vaisseau atterrira non loin de là. C'était Goku. Il prendra bien le temps de donner des senzu à ses amis en ignorant le Ginyu Tokusentai. Il lira ensuite les pensées de Krillin et comprendra l'alliance inespérée avec Vegeta. Il donnera le dernier senzu à son rival avant de se diriger vers Rikum. Vegeta vient de subir un nouveau Zenkai et énoncera pour la première fois avec frayeur le Super Saiyan. Son rival l'avait à nouveau surpassé et l'avait en plus soigné. C'est impossible que ce guerrier inférieur soit le légendaire Super Saiyan. Si la légende était vraie, seul lui, le prince des Saiyans, pouvait être l'élu. Goku explosera violemment Rikum avant même qu'il ne puisse exécuter son attaque la plus puissante. Vegeta sera aussi témoin de la défaite cuisante que Jis et Burter subiront. Après que Jis se sera enfui pour aller chercher son capitaine, Vegeta finira les 2 guerriers que Goku avait bien pris soin de ne pas tuer, ce qu'il n'appréciera pas du tout en lui disant qu'ils étaient déjà KO. Vegeta s'exclama qu'il n'était finalement pas devenu un vrai Super Saiyan, car ce dernier n'est pas censé avoir de sentiments envers ses adversaires et n'est conduit que par la colère et la passion du combat. Jis reviendra avec Ginyu. Krillin et Gohan iront chercher les Dragon Ball au vaisseau de Freezer vu que ce dernier est allé vers le Saichoro pour connaître la façon d'invoquer le dragon. Goku demandera à Vegeta de s'occuper de Jis, mais ce dernier s'enfuira juste avant le début du combat. Pensant que Goku et Ginyu ont à peu près la même puissance, il espère qu'ils s'entretueront pour ensuite demander le mot de passe à Gohan et Krillin et ainsi obtenir l'immortalité. Mais ça ne se passera pas tout à fait de cette manière. Goku montrant une force bien supérieure à celle de son adversaire, Ginyu effectuera un body change. Il viendra au vaisseau de Freezer où Vegeta, Gohan et Krillin se trouvaient. S'ensuivra ensuite une bataille où Vegeta tuera Jis et où Ginyu rivalisera à peine avec les 2 terriens dû au manque de contrôle du corps de Goku. Vegeta s'attaquera à Ginyu et celui-ci réutilisera en dernier recours
son body change, mais Goku se mettra dans le rayon pour récupérer son corps. Il réessayera avec Vegeta, mais Goku lancera une grenouille, sauvant encore une fois le prince. Vegeta épargnera Ginyu la grenouille sous la demande de Goku et les menacera comme quoi il pouvait à présent se débarrasser d'eux s'il le voulait. Mais il soignera à son tour son rival dans un appareil de régénération du vaisseau de Freezer, en ayant toujours l'objectif de les tuer par la suite. Il donnera de nouvelles tenues aux deux terriens puis ira faire une sieste. Dende arriva et les terriens invoquèrent Shenron, ressuscitant Piccolo et le téléportant sur Namek. Vegeta se réveillera et comprendra la supercherie. Il ne pourra même pas souhaiter l'immortalité avec le dernier vœu puisque le Saichoro mourra avant que Dende exprime le souhait sous la contrainte. Il eut à peine le temps de se lamenter qu'une silhouette se dessinait sur le rocher derrière eux. C'était Freezer. Il était très en colère qu'il lui ait volé son vœu et était bien décidé de les torturer à petit feu. Vegeta, confiant, se mesurera à lui. Freezer déploiera toute sa puissance et attaquera le prince dans un duel de ki. Il reconnaîtra que ce n'était pas que du bluff et décidera de montrer sa deuxième forme, dépassant les 1 million d'unités. Il humiliera la Z-Team ayant chacun leur petit moment de gloire, mais jamais Vegeta n'aurait pensé que Freezer puisse disposer d'une si grande puissance. C'est à ce moment-là que Piccolo arrivera. Il tiendra tête à la deuxième forme de Freezer mais croulera sous sa troisième. Une idée germera dans la tête du prince. Il pourrait encore subir de gros dégâts pour ensuite se faire soigner par Dende et ainsi bénéficier d'un ultime Zenkai. Freezer choisira de leur montrer sa forme ultime même s'il pourrait facilement se débarrasser d'eux sous cette forme. Vegeta ordonnera donc à Krillin de le transpercer avec une boule de ki, ce qu'il finira par faire. Durant la transformation de Freezer, Dende acceptera après beaucoup d'hésitation, ne voulant pas guérir un assassin. Vegeta le balayera une fois remis et s'autoproclamera Super Saiyan. Freezer tuera Dende, ayant vu ses pouvoirs de guérison, puis Gohan, Krillin et Piccolo s'attaqueront à lui de toute leur force. Vegeta les aidera en leur montrant qu'ils n'étaient pas de taille et qu'ils allaient assister à son triomphe. Mais la désillusion arrivera très vite. Freezer aura largement le dessus, malgré tous les efforts du prince. Pour la première fois de sa vie, Vegeta tremblait de tous ses membres et ressentait de la terreur au plus profond de son cœur. Tout s'effondrait autour de lui. Saisi par l'effroi et le désespoir, il ne pouvait retenir ses larmes. Et ça aussi, c'était la première fois. Il avait perdu toute volonté de se battre. Piccolo, Krillin et Gohan étaient comme paralysés, conscients de la différence de niveau phénoménale entre eux et Freezer. Ils étaient incapables de faire le moindre geste. Ça y est, Goku est guéri. Il se dirigera vers le combat et en arrivant, il ira face à Freezer, verra Vegeta au sol et dira « Vegeta m'a promis qu'on finira un jour notre combat. Ne t'interpose pas entre lui et moi. » Vegeta, durant ses derniers instants, reconnaîtra Son Goku. Il n'était plus comme avant. Il a dépassé ses propres limites. Serait-ce devenu un Super Saiyan? Après une démonstration de force de Goku, Vegeta dira « C'est lui le Super Saiyan. Et oui, il est le guerrier légendaire, le plus fort de l'univers, le Super Saiyan. Freezer, tu es fini. Et c'est bien fait pour ta gueule. » Sur ces mots, Freezer lui transpercera le torse avec un rayon. Goku engueulera Freezer lui disant que Vegeta ne pouvait déjà plus bouger. Mais le prince lui dira d'arrêter de jouer les bons samaritains. Tu ne pourras pas être un Super Saiyan, pauvre idiot. Il faut que tu sois sans pitié. Il faut perdre cette sensiblerie qui te caractérise. Tu serais capable de devenir un Super Saiyan. Goku répondra que même s'il essayait, il ne pourrait jamais être cruel comme lui. Et qu'il ne sait même pas ce qu'est un Super Saiyan. Vegeta essayera de parler, mais Goku lui suppliera d'arrêter pour ne pas aggraver son cas. Écoute-moi bien, Kakaroto. Si la planète sur laquelle toi et moi sommes nés, la planète Vegeta a été détruite, ce n'est pas à cause d'une collision avec une météorite géante. C'est Freezer qui l'a attaqué. Alors que les Saiyans étaient déjà à ses ordres et travaillaient dur pour lui. Il a tué tout le monde, tes parents, ainsi que le roi, mon père. Car Freezer avait peur que les Saiyans se rebellent et que le Super Saiyan apparaisse. Vegeta, tu t'es mis à pleurer et tu m'as supplié. Ça a dû être tellement dur pour toi. Je te comprends, si tu lui en veux, ce n'est pas d'avoir décimé ton peuple. C'est parce qu'il s'est servi de toi, c'est normal. Tu étais mon ennemi, mais je reconnais que tu portais en toi la fierté des Saiyans. Je crois que je devrais prendre un peu de ta fierté moi aussi. Je suis un Saiyan qui a été élevé sur Terre. Au nom de tous les Saiyans et Namek qui sont morts par ta faute, je vais t'exploser. Vous connaissez la suite, le légendaire combat entre Freezer et Goku, le Super Saiyan, puis le vœu de ressusciter et de téléporter toutes les victimes sur Terre, comprenant Vegeta dans le lot. Normalement, il aurait dû mourir définitivement sur Namek, mais les fans de l'époque avaient tellement aimé ce personnage qu'Akira Toriyama décida de le garder en vie à contre-cœur. Vegeta sera mis au courant par Gohan que Goku était devenu un Super Saiyan. Vegeta fera preuve de plus d'intelligence que la Z-Team en proposant de transférer leurs âmes avant de ressusciter Goku et Krillin pour qu'ils ne meurent pas dans le vide sidéral. Bulma le complimentera et Gohan voudra le remercier en lui serrant la main. Mais
mais ce dernier ne pensait pas de la même manière. La seule chose qu'il voulait, c'était voir le Super Saiyan de ses propres yeux et le vaincre. Par la suite, Bulma proposera à Vegeta de loger chez elle, et commencera déjà à le chauffer en lui disant qu'elle avait un charme fou, mais que ce n'était pas une raison pour lui faire de vilaines choses. Ce à quoi le prince répondra gêné que c'était une fille vulgaire et indiscrète. Lors de l'arrivée de Mecha Freezer et du roi Cold, Vegeta viendra assister avec la Z-Team aux exploits de Mirai Trunks, ce qui le fera sortir de ses gonds, assistant aux prouesses d'un second Super Saiyan qui s'avérera par la suite être son fils venu du futur. En attendant Goku, il critiquera ce mystérieux garçon qui ne cessait de l'observer. Piccolo expliqua ce que Trunks avait dit en faisant attention de ne rien divulguer de compromettant pour l'avenir. Vegeta se promettra de ne pas mourir dans 3 ans. Après cette petite aventure, Vegeta et Bulma se rapprocheront peu à peu. Elle, bien qu'ayant peur du prince, fera en sorte de se rapprocher. Elle se fera même du souci pour lui durant ses voyages dans l'espace ou durant ses entraînements intensifs. Le prince sera irrité par ses remarques et ses ordres, mais finira souvent par se plier à ses demandes. C'est durant la préparation à l'arrivée des androïdes qu'ils commenceront à partager de réels sentiments. Bulma quittera Yamcha pour de bon et entretient une relation plus intime avec Vegeta. Elle finira même par tomber enceinte du petit Trunks. Mais ne vous détrompez pas, Vegeta reste le prince des Saiyans, fier et cruel, qui s'entraîne sans relâche pour prendre un jour sa revanche en tuant son rival, Kakaroto. À la date et au lieu exact que le mystérieux garçon leur avait indiqué, 2 androïdes surpuissants feront leur apparition. Toute la Z-Team sera là, mis à part Vegeta. Goku commencera à combattre C-19 et aura le dessus, mais il perdra rapidement en puissance et commencera à s'essouffler car il n'avait pas pris le médicament que Trunks lui avait donné, n'ayant pas eu de symptômes. Il commencera à se faire malmener par C-19. Et c'est à ce moment-là que le prince fait son entrée, en sauvant Goku, donnant un gros coup de pied dans la gueule à C-19, en s'exclamant que c'était son rôle de mettre une raclée à Kakaroto, puis donnera un coup de pied dans les côtes à Goku pour l'envoyer à Piccolo. C-19 croit pouvoir rivaliser avec lui car il connaît toutes ses techniques, mais Vegeta lui clouera le bec en se transformant en Super Saiyan, puis le laminera en lui lâchant punchline sur punchline. Il lui arrachera ensuite les mains pour qu'il ne puisse plus absorber d'énergie et le désintégrera avec son Big Bang Attack. Piccolo dira le nom de Trunks, Vegeta comprendra enfin que ce mystérieux garçon venu du futur était en fait son fils. Le Dr Gero créera une grosse explosion et rejoindra son laboratoire. C'est Trunks qui sauvera Bulma ainsi que le bébé. Il ira face à Vegeta pour lui demander pourquoi il n'a rien fait pour sa famille. Il lui répondra que c'est ridicule et que ça ne l'intéresse pas. Puis il partira au laboratoire pour exploser les androïdes. Vegeta les rattrapera et combattra C-18. Ce sera plus ou moins serré, mais lorsqu'elle s'y mettra à fond, Vegeta s'essoufflera peu à peu et se fera exploser le bras par cette dernière. Trunks interviendra alors et C-17 prendra part au combat. Suivi de Piccolo et Tenshinhan, ils se feront tous violemment laminés sous le regard pétrifié de Krillin qui leur donnera des senzu. Après s'être rétabli, Vegeta partira enragé. Trunks voudra le suivre mais Piccolo l'en empêchera et lui dira les sages mots suivants. En devenant Super Saiyan, il avait retrouvé toute sa confiance. Et là, il vient de se faire laminer par un cyborg, et une fille en plus. Tu imagines le choc? Après que Piccolo soit allé rejoindre le Tout-Puissant, les 3 guerriers restants discutèrent un peu et Trunks demanda ce que son père était allé faire. Tenshinhan lui répondra: Vegeta n'est pas du genre à prendre la fuite après une défaite. Ce type, c'est l'incarnation vivante de la fierté. Il va sûrement mettre au point une nouvelle technique fatale et retourner à l'assaut des cyborgs. Vegeta fera exploser sa colère et jurera de tuer les androïdes puis de s'occuper de Goku par la suite. Après que Cell ait fait son apparition et qu'il ait rencontré Piccolo, Vegeta sentira l'aura qu'il dégage et se dépêchera de les rejoindre. Mais il arrivera quand Cell aura déjà pris la fuite grâce au Taioken. Piccolo leur expliqua tout. Vegeta s'est à nouveau fait dépasser en puissance par quelqu'un, qui plus est un vulgaire Namek. Il ira ensuite s'entraîner en disant qu'il allait surpasser le niveau de Super Saiyan. 3 jours plus tard, Goku se réveillera. Il avait suivi tout ce qui s'était passé durant son sommeil et rejoindra la Z-Team pour leur faire part de la salle de l'esprit et du temps. Goku et Gohan rejoindront Trunks et Vegeta pour les amener au palais divin. Et c'est le prince ainsi que son fils qui en rentreront en premier pour s'y entraîner 1 an. Durant cette année, bien que le manga et l'anime ne nous aient rien montré, Vegeta et Trunks sont tissés de forts liens en s'entraînant ensemble. Ils sortiront lorsque Cell aura déjà absorbé C-17 et ainsi atteint sa forme semi-parfaite. Une fois sorti, il certifia à Goku qu'il n'aura pas besoin de combattre et que c'était inutile qu'il aille s'entraîner à son tour dans la salle. Vegeta arrivera vers Cell juste avant qu'il ne trouve C-18 et C-16. Après un échange moqueur, il fera exploser son aura et dévoilera le stade 2 du Super Saiyan, puis ridiculisera son adversaire. Cell déclara que ce n'était pas possible. Tu es bien Vegeta, je me trompe? Oui, tu te trompes. Je suis Super Vegeta. Cell déclara que s'il avait sa forme parfaite, il le battrait facilement. Par pur orgueil, Vegeta le laissera chercher C-18 pour qu'il obtienne sa forme ultime. À côté de cela, Krillin écrasera la télécommande pour épargner C-18. Cell remarquera alors leur présence. Trunks voudra empêcher Cell d'agir, mais Vegeta lui donnera un coup de pied et Cell absorbera C-18. Le combat reprendra. Vegeta aura d'abord le dessus, mais dès que Cell se battra sérieusement, il se fera littéralement pulvériser. Trunks ne voulait pas intervenir car son père préférerait mourir plutôt que d'être aidé. Vegeta tentera le tout pour le tout avec son Final Flash
flash et détruira toute la partie droite du corps de Cell, qui fera semblant d'agoniser avant de faire perdre son sourire à Vegeta. Le prince tentera une dernière série de boules de ki en vain avant de se faire briser la colonne en un coup par Cell. C'est au tour de Trunks de se battre, dévoilant le stade 3 du Super Saiyan. Il avait une force bien supérieure, mais c'était en dépend de sa vitesse, ne pouvant pas toucher Cell. Il comprendra alors que c'était pour ça que son père n'avait pas utilisé cette transformation. Il abandonnera alors le combat, c'est à ce moment que Cell organisera le Cell Game. Vegeta retournera dans la salle de l'esprit et du temps pendant un an, forcé et enragé de constater que Kakaroto l'avait largement dépassé. Lors du combat entre Cell et Goku, il admettra non sans mal lui être toujours inférieur, mais que Cell avait tout de même le dessus. Il comptera comme tout le monde sur le fameux plan de Goku. Par la suite, il sera comme tout le monde mis à mal par les Cell Junior et sera témoin de la transformation en SSJ2 de Gohan. Il brillera cependant lorsque Cell reviendra après le sacrifice de Goku en tuant Trunks, ce qui mettra le prince hors de lui. Cette ordure venait de lui prendre son fils, ce qui témoignera bien de l'attachement qui s'était créé entre eux. Il lui balancera des boules de ki mais en vain, et Gohan sera forcé de le sauver en sacrifiant son bras. Il aura honte d'être devenu un poids inutile et s'excusera même envers lui. Ce sera entre autres grâce à lui si Gohan gagnera, car il déstabilisera Cell. La Z-Team rentre au palais et Piccolo lui demande s'il a besoin d'aide, mais le prince l'enverra chier. Piccolo s'en doutait bien et partira le sourire aux lèvres. Comment Kakaroto a-t-il pu mourir de cette façon? Puisque c'est comme ça, je me battrai plus jamais, dira-t-il. Trunks sera mis au courant par Yamcha des agissements de son père lors de sa mort, et pourra alors repartir dans son présent en paix. Un bel échange discret se fera lors de son départ. On le reverra ensuite lorsque Gohan devra participer au Tenkaichi Budokai. Bulma dira que ce sera bien trop facile pour lui, mais Vegeta dira qu'il voudra aussi y participer. Une voix retentit en disant « Moi aussi je serai là ». C'était Goku. Il reviendra une journée grâce à Baba la Voyante pour participer au tournoi. Ça n'est pas peu dire que cela ravive de fortes émotions chez le prince. Il va pouvoir se confronter à son rival de toujours qui est parti trop tôt. Il s'entraînera avec son fils et s'inquiétera pour lui car la gravité est trop élevée dans la salle. Mais Trunks se transformera en Super Saiyan sous les yeux ébahis de son père. Il lui proposera alors de se battre contre lui et que s'il le touchait, il l'emmènerait au parc d'attractions. Il réussira à le toucher, mais Vegeta ripostera et l'enverra au sol. Trunks pleurnicha et son père lui dira que c'est bon, il l'emmènera au parc d'attractions. Lorsque Goku arriva au Tenkaichi Budokai, tout le monde lui sauta dans les bras, les larmes aux yeux, mais Vegeta ne lui adressera même pas la parole. Lors des qualifications à la Punch Machine, bien que tous les autres prirent le soin de taper le plus doucement possible, Vegeta explosera la machine. Ils iront ensuite voir combattre les petits, et Vegeta sera en colère contre Goku lorsque Goten trichera, et lorsque Trunks gagnera, il lui dira qu'il descend d'une meilleure lignée que Goten. Vegeta et Goku s'affronteront au 8ème de finale, mais juste avant qu'ils puissent se battre, Spopovich prendra l'énergie de Gohan et la Z-Team abandonnera le tournoi pour les suivre avec Shin et Kibito, ce qui ne plaira pas du tout à Vegeta. Une fois dans le vaisseau, Vegeta commencera à se battre contre Pui, et comme prévu, le prince l'explosera facilement sans même utiliser le Super Saiyan. Goku fera exploser Yakon en utilisant le Super Saiyan 2. Vegeta se doutait bien que lui aussi avait dépassé le stade du SSJ. C'est au tour de Gohan de combattre Dabra. Vegeta dira qu'il est bien moins fort que lorsqu'il avait vaincu Cell. Il commencera à perdre patience et voudra prendre sa place. Dabra ira tout de suite informer Babidi que Vegeta avait du vice en lui. Il commencera à prendre le contrôle du prince. Vegeta s'est laissé submerger et n'a plus qu'une seule idée en tête: battre Kakaroto. Il n'obéira pas à Babidi par la force de sa fierté. Il balancera une boule de ki qui arrivera dans les gradins, tuant des dizaines de personnes. Puis une deuxième. Il s'était fait contrôler volontairement pour gagner en puissance. Il n'en avait plus rien à faire des humains, de la terre ou encore de Majin Buu. Tout ce qu'il voulait, c'est Kakaroto. Sa fierté était en train de contrer les pouvoirs du plus grand sorcier de tous les temps. Il peut manipuler son corps et son esprit, mais jamais il ne contrôlera sa fierté. Le combat commencera. Ce sera sûrement l'un des combats les plus violents de Dragon Ball. Goku sera impressionné. Il s'était entraîné durement dans l'au-delà, mais ils sont tous deux à égalité. Vegeta lui répondra que Goku avait toujours été un génie du combat, et que même s'il s'entraînait plus que lui, il ne le rattraperait jamais. C'est donc pour ça qu'il s'est laissé contrôler. Toi qui es si fier, tu t'es fait manipuler rien que pour devenir plus fort? Vegeta voulait redevenir comme avant, le Saiyan froid et cruel qu'il était, pour pouvoir se battre à fond contre lui sans se retenir. Il ne pouvait plus supporter cette vie paisible. À cause d'eux, il s'est mis à changer. Il a maintenant une famille, et il a même commencé à apprécier sa vie sur Terre. C'est pour ça que je me suis laissé manipuler. Et grâce à ça, je me sens super bien. Tu en es sûr? Leur combat reprendra. Boo est sorti de son cocon, mais Vegeta voudra absolument finir ce duel. Il finira par accepter de reprendre plus tard, mais ce n'était qu'une ruse. Et il assomma son rival par derrière. C'est lui qui a permis à Majin Buu de sortir, alors c'est lui qui va s'en débarrasser. Il s'excusera en sentant l'aura de Gohan disparaître. Il arrivera juste avant que Shin ne meure et mènera un beau combat. Il verra bien que la différence de niveau était beaucoup trop grande. Il demandera à son fils de bien prendre soin de sa maman et lui fera le premier câlin de sa vie avant d'assommer les deux petits et de les donner à Piccolo. Il demandera au Namek s'il allait pouvoir revoir Kakaroto dans l'autre monde, mais il lui répondra que c'était impossible car il avait commis trop de méfaits, que son âme allait être purifiée et ses souvenirs effacés. Il avait fait son choix. Pour la première fois de son existence, il se bat dans l'intérêt des autres et plus pour lui-même, au prix de sa propre vie. Vegeta allait se faire exploser pour éliminer Boo définitivement. Sarabada, Bulma, Trunks, そして Kakaroto.
壮絶な光の彼方に挑戦士は消えた。その名は誇り高きサイヤ人の王子ベジータ。 Malheureusement, comme vous le savez, ça aura été en vain. On ne retrouvera Vegeta que bien plus tard dans l'arc, après le vœu de ressusciter les victimes, l'annonce de Babidi, l'entraînement des petits, l'arrivée de Gohan au Kaioshinkai, le Super Saiyan 3, la mort de Babidi, le départ de Goku au paradis, puis son arrivée au Kaioshinkai, l'arrivée du Rodai Kaioshin, l'amitié entre Buu et Mister Satan, Gros Buu se sépare en deux puis Super Buu apparaît, se bat contre Gotenks, puis Ultimate Gohan arrive, Gotenks et Piccolo se font absorber, le Rodai Kaioshin donne sa vie à Goku pour aller l'aider, Gohan se fait absorber et Goku n'a plus personne pour fusionner avec lui. Mais au dernier moment, alors qu'il allait devoir se contenter de fusionner avec Mister Satan, il sentira une énergie familière et se téléporta à elle. Et oui, c'était Vegeta, accompagné de Baba. Le roi Enma avait gardé son enveloppe corporelle par précaution et le voilà ressuscité pour une journée. Sans perdre de temps, Goku lui tendra un Potara pour qu'il puisse fusionner et ainsi devenir le guerrier le plus puissant n'ayant jamais existé. Mais Vegeta n'accepterait jamais ce genre de choses. Il préférerait encore mourir plutôt que de fusionner avec son rival. Tu m'as vexé. Quand on s'est battus tous les deux, tu as caché ta véritable force. C'était pour pas heurter ma sensibilité, c'est ça? Mais je t'ai vu depuis le monde des morts. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Un Super Saiyan 3, et puis quoi encore? Tu t'appliques toujours autant à me taper sur les nerfs. Et après ça, tu voudrais que je fusionne avec toi? Goku répondrait que cette transformation est très limitée et qu'il l'a gardée en cas d'urgence. Mais Vegeta ne l'entendra pas de cette oreille et n'acceptera pas ses excuses. Kakaroto l'a sous-estimé et l'a humilié. Pour la première fois, Goku se fâchera en lui gueulant que tous leurs amis étaient morts et absorbés par Buu. Le prince finira par accepter. Goku lui dira au dernier moment que c'était permanent, mais la décision était déjà prise. Ainsi apparaîtra le plus grand guerrier de tous les temps, Végéto. La fusion de deux guerriers les plus acharnés et fiers de l'univers. Il violera littéralement Buan et décidera de s'introduire à l'intérieur de son corps en activant une protection lorsqu'il se fera absorber pour sortir ses amis de là. Dès qu'ils entrèrent dans le corps de Buu, la fusion cessera, ce qui arrangera bien le prince, qui brisera le Potara de sa main. Ils trouveront leurs amis et décrocheront aussi le gentil Buu, ce qui donnera naissance au Buu originel. Il détruira la Terre, mais Goku n'a pas eu le temps de téléporter tout le monde, il ne sauvera que Vegeta, Dende, Mister Satan et B. Vegeta lui reprochera fortement ce détail. Peu après, Buu reviendra et les dieux iront sur Namek pour les Dragon Ball. Vous connaissez bien les Saiyans, n'est-ce pas? Ça va se décider sur un pierre-feuille-ciseau pour savoir qui va aller se battre pour l'avenir de l'univers. Ça va bientôt commencer. Le destin de l'univers tout entier repose sur ce combat. Vegeta assistera au combat le plus intense de sa vie. Vegeta admet son admiration pour Goku et trouve la paix. Il comprend que leur rivalité n'a plus lieu d'être et que son plus grand ennemi n'était autre que lui-même. Vegeta lui dira de l'achever, mais Goku avait besoin d'1 minute pour concentrer assez d'énergie. Alors Vegeta prendra le relais. Mais il est déjà mort, et s'il se faisait tuer à nouveau, son âme n'irait même pas dans l'au-delà. Elle disparaîtrait à tout jamais. Il tiendra tant bien que mal alors que la différence de niveau est abyssale. Mais Goku n'arrivera pas à concentrer assez de force et se fatiguera. Heureusement, Mister Satan, qui se croit encore dans un rêve, va provoquer Buu et ainsi leur faire gagner du temps. Buu recrachera sa version bonne qui prendra le relais contre sa forme originelle. Vegeta traitera Goku d'imbécile car il n'a rien réussi à faire. Goku dira qu'il a perdu sur toute la ligne et qu'il n'arrive pas encore à bien gérer son Super Saiyan 3. Compréhensif, Vegeta aura l'astucieuse idée de demander aux dieux d'aller récupérer les Dragon Ball. Il demandera à Goku combien de fois il avait sauvé la Terre. Goku ne comprendra pas tout de suite, mais le prince lui dira qu'il est grand temps que les terriens prennent leurs responsabilités. Avec le premier vœu, faire revenir la Terre, puis avec le deuxième, ressusciter tous les morts excepté les criminels depuis le jour du Tenkaichi Budokai. Par la plus grande des surprises, Vegeta verra son auréole disparaître.
disparaître. Le ciel ne le considérait plus comme un criminel. Il demandera à Goku de créer un Genkidama. Par l'intermédiaire de Kaio, il demandera aux terriens de lever les mains pour donner leur énergie afin de battre Majin Buu. Et oui, le grand Vegeta, qui n'accepte pas la moindre aide de quelqu'un, est en train de demander à toute la Terre leur soutien. Mais bon, il n'est pas très doué pour les discours, alors très peu de personnes lèveront les mains au ciel. Il commencera à engueuler les terriens en leur disant qu'ils allaient à nouveau mourir s'ils ne faisaient rien. C'est peut-être là le revers de la médaille. N'ayant jamais témoigné aucun respect ou affection pour les autres, personne ne lui fait confiance. Mais il a changé, et ça la Z-Team le sait. Il devra retourner se battre contre Buu. Après que Goku ait essayé, Mr Satan prendra alors la parole et réussira à les convaincre grâce à sa notoriété. Vegeta est toujours en train de se faire massacrer par Buu, mais c'est bon, il y a assez d'énergie. Un dernier effort Vegeta, il faut que tu t'éloignes de là, sinon tu vas être pris dedans. Le prince répondra de ne pas s'occuper de lui et de le lancer. Et c'est grâce à Mr Satan qui le portera que Goku pourra le lancer puis gagner le combat grâce aux derniers vœux des Dragon Ball qui lui redonneront sa force. Eh bien, tu en auras mis du temps, t'as l'air content de toi en plus. Décidément, tu me tapes toujours autant sur les nerfs. Et voilà, j'ai résumé tant bien que mal l'histoire de Vegeta. Bien sûr, ça ne vous donnera jamais la bonne vision de ce qu'est réellement ce magnifique personnage de Dragon Ball. Pour ça, il faudrait aller lire le manga. Mais même si ce n'est pas mon personnage préféré, il faut avouer que c'est sûrement celui qui est le plus travaillé, celui qui a le plus changé au fur et à mesure de l'histoire, et celui qui a la plus grande fierté. Il a la plus belle évolution possible. C'était le plus gros des enculés à son arrivée, puis un guerrier orgueilleux qui aurait pu briller à plusieurs reprises, mais qui préférait égoïstement combattre ses ennemis à leur puissance maximale. Et il partira en grand sauveur de l'univers en ayant une famille qui l'aime et des valeurs à protéger à la fin du manga. Je ne parlerai pas de Dragon Ball Super parce que l'évolution du personnage se termine ici pour moi. De toute façon, la vidéo est déjà bien assez longue comme ça. Pour récompenser mon travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo. Et sur ce, je vous dis bisous sur les fesses.